Bonjour Mélanie Thierry, princesse de Montpensier. Ça fait quoi de devenir une princesse ici à Cannes? Oh, c'est un rêve d'enfant de jouer un jour une princesse, mais c'est un rêve d'adulte et un rêve d'actrice que d'être ici à Cannes. Avec Bertrand Tavernier, un des maîtres du cinéma français, qui dans cette fresque du XVIIe siècle, où vous allez être le centre de passion masculine, comment on ressent ça quand on est plongé dans une autre époque? Moi, j'adore pouvoir voyager comme ça d'une époque à une autre et de la Renaissance aux années 30. C'est parfois le grand écart et c'est plutôt agréable. Là, on était corsetés et c'est un autre maintien et ça permet vraiment de garder le bouillonnement toute la journée, maintenu bien au chaud. Avec ce corset absolument terrible à porter. C'est le bouillonnement de la passion de ce personnage féminin auquel Tavernier s'est tellement attaché qui est extraordinaire. Parce que, évidemment, elle est l'objet d'un marchandage d'enjeux politiques et en même temps, elle a la passion qui la pousse. Oui, c'est un personnage comme ça, c'est une vraie humaniste, une vraie féministe, totalement partagée et tiraillée par, d'un côté, ses engagements et ses responsabilités et le poids comme ça de son rang et le fait de rester fidèle à son mari et d'avoir sa morale et sa propre foi. Et de l'autre côté, il y a cette passion et le désir pour son amant qui est ravageur et qui est tellement dévorant que ça la conduira à sa perte. Ouais. Elle sait que c'est comme ça que ça se passe. Il y a même un mariage forcé, on pourrait dire, pour parler d'un langage d'aujourd'hui. Hein. Mais quelque part, l'amour, quand même, la pousse à la passion. C'est un amour d'enfance. Ça aurait pu être un amour à l'eau de rose, mais il se trouve que c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Et on sait bien que les amours passionnels comme ça, c'est comme une drogue, quoi. Ça fait mal, quoi. C'est assez douloureux et ça la poussera quelque part au suicide. Ouais. C'est aussi une force, ce personnage. Parce que quelque part, il y a un fond de rébellion, non? Il y a quelque chose, C'est une personne assez insoumise. Elle a envie de changer les choses. Elle a envie que la femme soit sans doute plus respectée. Et elle a envie d'avoir accès au monde. Elle a envie de savoir lire, de savoir écrire. Ces choses qui nous paraissent tellement évidentes aujourd'hui, c'était quelque chose de moins évident à demander et de pouvoir l'obtenir, quoi, de pouvoir avoir accès à la poésie, à la littérature et de s'intéresser aux astres. C'était pas des choses qu'on demandait encore à l'époque pour une femme. C'est dans ça que ce film est très actuel quelque part, parce qu'il nous parle des religions, qui est un sujet d'aujourd'hui, il nous parle de la place des femmes. On y retrouve toujours, les mariages forcés malheureusement existent toujours, les guerres de religion... C'est comme ça depuis la nuit des temps et c'est pas prêt de finir, malheureusement. Et puis bon, après les sentiments et ces émotions, voilà, nos grands-parents l'ont vécu au XVIe siècle. C'était les mêmes émotions toujours aussi fortes et intenses. Ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes une jeune fille d'aujourd'hui avec de jeunes comédiens. Puis il y a des comédiens plus anciens dans le film. Il y a cette confrontation des générations. Oui, c'est les confrontations des générations et à la fois ça aurait pu être dissonant du fait que ce ne soit pas du tout le même phrasé, la même diction et la même façon de jouer. Je vois les petits jeunes sont peut-être plus intérieurs, mais les moins jeunes sont dans quelque chose de plus fabriqué et de plus théâtral finalement. Je pense surtout à Vuillermoz et c'est cette harmonie-là qui donne quelque chose d'assez étonnant au film, je crois. Oui. Merci Mélanie Thierry d'avoir été notre invitée. Vous êtes super dans ce grand film de Bertrand Tavernier, ici présenté au 63e Festival international de Cannes. Bertrand Tavernier, on entendait Mélanie Thierry dire finalement qu'elle avait l'impression d'incarner une fille d'aujourd'hui dans cette histoire qui se passe au XVIIe siècle. C'était tout le défi du film. C'était que les costumes n'étouffent pas les sentiments, que les costumes ne cachent pas tout ce que les émotions de cette jeune femme, tous ses combats, ses doutes, ses moments de faiblesse aussi, tout cela avait, je trouve, de contemporain, d'actuel. Et ça, sans qu'on sollicite l'histoire, sans qu'on la manipule. Moi, je trouve qu'il suffit d'arriver à chaque fois de trouver
l'âme d'une époque, de la capter. Et à ce moment-là, on s'aperçoit que cette époque nous parle, que ces sentiments nous parlent, qu'on n'est pas dans le passé. Je vais me répéter, ça, et continuer à citer cette formidable phrase de Faulkner, mais qui disait le passé n'est pas mort, il n'est même pas encore passé. Il y a ces jeunes, ils ont 19, 20 ans, Oui. ils se battent, il y a de la barbarie, il y a cette femme qui est quasi vendue pour une dot, pour des enjeux de pouvoir. Oui, du pognon, c'est une femme, c'était une marchandise, et elle, Marie, va essayer de lutter contre ça. Elle va essayer de découvrir, de retrouver une dignité, une fierté, une force en s'éduquant. Oui. En apprenant à écrire à un moment où l'illettrisme est quasi total. Les nobles, les chefs de guerre ne savent ni lire ni écrire. Et elle veut écrire. Et ça, je trouve que ce combat, moi, il me bouleverse. Puis c'est une femme amoureuse qui est déchirée entre ce qu'on lui a appris. Une fois que tu as épousé un homme, il faut que tu l'aimes, et elle l'aime d'une certaine manière, et elle le respecte, mais en même temps, elle est passionnément amoureuse, viscéralement amoureuse de Henri de Guise, et elle va, chaque fois qu'elle le voit, il y a quelque chose d'électrique qui se passe entre eux. Je leur avais dit, moi, dans toutes vos scènes, je veux qu'on arrive à sentir qu'il y aurait un geste de plus, un mouvement, et vous allez faire l'amour devant nos yeux. Et en même temps, elle est prête à céder, et elle lutte, et elle essaye de résister. Ouais. Et ça, je trouve ça émouvant. Et Mélanie le traduit, moi. Elle est extraordinaire. Et l'image de cette femme qu'au fond, c'est une image formidable d'espoir parce qu'elle découvre la sexualité, l'amour dans cette époque oppressante. Et en même temps, cette image où on la voit à cheval, et cette impression de liberté finalement. C'est exactement force. Ça, il y a une force, elle apprend, il y a un prix à payer à ça, elle est prête à le payer, mais surtout, elle ne veut pas abdiquer, elle ne veut pas se laisser humilier, elle veut être la maîtresse de son choix, c'est elle elle va décider de son destin, la maîtresse de son destin, même si ce destin doit être dramatique. Merci, Bertrand Tavernier. Ce formidable film filmé à votre manière d'aujourd'hui, avec de l'épopée, et puis finalement du suspense comme un thriller. C'est La Princesse de Montpensier, présentée en compétition au Festival de Cannes. Belle musique de Philippe Sard. Absolument, merveilleuse. Magnifique musique. Voilà. Merci Bertrand Tavernier. On se retrouve demain avec d'autres invités, toujours au Festival de Cannes, le 63e du nom. L'invité est ici sur La Croisette.